Bien, définition du concept de bovarisme par le philosophe Jules de Gaultier en 1902. Bovarisme, la faculté départie à l'homme de se concevoir autrement qu'il n'est. Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en l'an 2000, où seront les réponses? Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. J'adore, c'est pas de la mode, c'est vraiment c'est autre chose, quoi. C'est intemporel et puis j'aime le soin qu'il apporte aux matières, aux coupes. Ça a l'air d'être très simple et en même temps c'est très complexe et très sophistiqué. L'air de rien, c'est très sophistiqué. Mas, meu filho, o que é que tá fazendo aqui, ó? Il y a une question que je me posais aussi pendant le défilé, c'est qu'il y a tout ce cérémonial des défilés de mode avec les fameux premier rang, deuxième rang, etc. Chez vous, il n'y a pas de rang. Chez nous, c'est assez petit, c'est un contre-exemple, quoi, parce que moi j'ai décidé j'ai décidé que je pourrais pas combattre avec des gens qui avaient 2-0 de plus que moi, donc c'est juste pas possible. Hein. Et quand il y a des gens deep people, on fait en sorte qu'ils soient assis, quoi. S'ils veulent s'asseoir, mais on n'en fait pas un plat du tout. Non. Ouais, il n'y a pas 20 000 attachés de presse qui courent partout, il n'y a pas d'hystérie. De la même manière que qu'ils payent leurs vêtements tous. Tout le monde paye. On n'a pas ce truc où on arrose avec les vêtements et tout, quoi. Catherine Deneuve, quand elle vient chez vous, elle paye ses vêtements. Non, on est très content de lui faire. L'atelier est très content de faire des choses sur mesure. On aime bien l'habiller sur mesure. Mais oui, non, c'est pas des cadeaux. Ça donne du travail en plus. C'est comme pour LeBron James. On l'habille, mais... Merde, je viens de le dire qu'on l'habille, donc je vais faire de la pub. Désolé. Gros péché. Mais oui, il paye ses habits, LeBron James. Mais ça change quoi au niveau des mentalités? C'est qu'on aime le vêtement qu'on porte? C'est pas c'est que je considère que c'est de la corruption de donner des cadeaux aux gens. Les gens sont... La main de celui qui reçoit est en dessous de celui qui donne, quoi. Voilà. Donc c'est affligeant, c'est humiliant de recevoir un cadeau d'une grande maison, je trouve. Enfin, d'une maison... Enfin, il y a quelque chose d'humiliant. Il y a quelque chose de très fraternel dans un cadeau quand c'est entre amis. Mais je trouve que quand ça devient public, je trouve ça parfaitement humiliant. Moi. Jean Touitou, fils d'immigrés tunisiens, juif tunisien qui arrive dans un milieu petit bourgeois, qui gravit les échelons dans la mode. Est-ce qu'à un moment on se prend du racisme social dans la gueule? Le racisme dont parlait Kanye West. Racism is a dated concept. It's like a silly concept that people try to touch on to either to separate, to alienate, to pinpoint anything. It's stupid. D'abord, je voudrais juste rectifier, je suis pas fils d'immigré, je suis immigré, hein, puisque je suis immigré première génération, puisque techniquement je suis pas né ici. Juif tunisien. Donc vous êtes africain? Je suis africain, tunisien. Juif, j'ai appris en France que j'étais juif, parce que depuis 3 générations, ma famille était athée. Enfin, la famille du côté de mon père. Les seuls moments où j'entendais parler de religion, c'était pour raison, gastronomique. À tel moment de l'année, on mange tel truc. J'avais pas remarqué... on vivait dans une certaine fraternité. C'est difficile à imaginer. Hein. Moi, alors j'étais peut-être dans un milieu privilégié ou je sais pas quoi, hein, c'est possible. Hein, mais moi, j'avais pas remarqué... un de mes meilleurs copains s'appelait Farouk. D'ailleurs, le 3e prénom de mon fils, c'est Farouk. Tu vois. J'avais pas calculé tous ces trucs. C'est quand je suis arrivé à Paris, je me souviens très bien,
à l'école communale, à un moment, j'étais dans la cour, j'avais 2 40 bars. Un type me dit « File-moi un 40 bars ». Je lui dis non, parce que j'avais dû me prévoir un petit kiff à 4 heures avec le deuxième 40 bars, que sais-je. Et puis le mec me dit « T'es juif ». Alors moi, j'avais vaguement entendu parler ce mot à la maison, mais j'ai pas creusé, quoi. Je lui dis « Ouais, je crois ». Et je lui dis « Comment tu sais ?» Tu vois, j'étais très loin du... Et c'est là que j'ai découvert l'importance de ce facteur dans la société française et d'ailleurs dans le monde entier, quoi. Savoir que... Enfin, c'est curieux, j'en parlais encore avec ma fille, comment les gens te surdéterminent à ça, quoi. C'est-à-dire que même si tu es entièrement matérialiste et... Enfin, au niveau philosophique, hein, j'entends. On te dit, oui, mais vous, les juifs, et tu dis, mais de quoi exactement vous parlez, là? Je n'ai pas compris. D'ailleurs, par rapport à... Oui, j'allais dire autre chose, mais je réponds jusqu'au bout de la question, mais jusqu'à avant-hier, moi, je peux dire qu'on peut souffrir du racisme en France, enfin, le racisme, l'antisémitisme et tout ce qu'on veut. J'ai des circonstances où je suis confronté à des gens... J'aime bien le mot surplombant, hein, qui te surplombe, qui pensent qu'ils sont là, quoi. Socialement, financièrement, racialement, intellectuellement. Donc la réussite, ça n'efface pas les préjugés. Ça n'efface pas l'image que... Et puis les gens savent pas que tu as réussi. Parce que tu restes un mec aux cheveux bouclés et noirs. Enfin, blanc, non. Il y a de plus en plus gris en ce qui me concerne, mais... moi souvent, en fait, j'aime bien être rappelé à cette réalité-là, tu vois, où tu es dans des circonstances où tu te présentes à quelqu'un parce que tu es nouveau, et puis tu déclines ton identité, et le type te serre la main et te dit « Bonjour », et il décline pas son identité, tu vois. Là, c'était il y a 4 jours. Donc je sais que c'est là, hein. Kanye est gentil quand il dit que ça n'existe plus. Peut-être à son niveau, ça n'existe plus. Il dit pas que ça n'existe plus, il dit que c'est un concept daté. Oui, c'est un concept daté. It's a distraction to humanity. C'est pas mal, ça sorti. Distraction. Oui, ça te distrait de ce que tu devrais vraiment faire. Mais dans ce truc liberté, égalité, fraternité... Qu'est-ce qui reste? Alors, liberté, on a compris qu'en plus, on peut discuter de ça des heures, mais avec la version moderne de Big Brother, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de liberté. Égalité, on sait que c'est cuit. Il nous restait fraternité. Mais même ça, c'est assez attaqué, quoi. Le fait que des gens s'enferment dans leur culture, se polarisent, c'est attaqué. En ce moment, la réponse au déficit de fraternité en France, c'est un élément de langage des politiques qui s'appelle le vivre ensemble. Moi, j'arrive pas à le comprendre, cet élément de langage. Ça, il faut qu'ils fassent un dictionnaire, les gens au PS, parce que, vivre en France, faire France aussi, ils disent, j'adore ce truc, faire France. Mais vivre ensemble, je comprends pas, ça veut dire qu'on vit tout seul, ça veut dire... Comment, encore? Vivre ensemble. Ouais. Le vivre ensemble. Non, mais c'est des formules qui veulent tellement rien dire, parce que c'est quoi le contraire de vivre ensemble? En fait, c'est de se jeter dans un puits et vivre tout seul, je comprends pas. Non, je vois très bien ce qu'il y a derrière. C'est cette idée complètement malsaine qui s'appelle la tolérance. Pour moi, il n'y a que l'amour ou la haine. Je veux dire, la tolérance, si tu dis « Ok, t'es ok, je te tolère », moi je ne supporte pas ce truc-là. Je vois bien que je suis toléré de temps en temps, je ne supporte pas. Je préfère que le mec qu'on me dise « T'es pas chez toi, fous le camp », plutôt qu'on te tolère. Bon, j'aime aussi bien l'amour aussi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais l'idée du vivre ensemble, ça veut dire on est tellement différents. C'est une manière d'encore une fois pousser en avant cette présence du monothéisme qui nous pourrit la vie et l'histoire et qui fera peut-être exploser la planète. É uma samba de merda. Mas tem tino da China. Tem chino da China. E tem o chino do Japão. Ça va? Ouais. On est où, Jean? On est ici, c'est le lieu un peu, c'est créatif, plutôt créatif.
et commercial aussi. C'est le lieu de presse aussi, c'est là que je fais mes présentations. Parce que je fais pas de grands défilés, donc je réunis des gens dans une grande salle que je vais te montrer et je parle des collections. Combien de personnes qui bossent là? Ici, sur ce site ici, je crois 25. Mais enfin à Paris, on est 270 quand on compte tout le monde. Et dans le monde? À peu près 1000 en emploi direct, je pense, pour parler comme un technocrate. Comme un patron? Ouais. Qui sont ces gens? Si, c'est une partie de... Konnichiwa. C'est une partie de l'équipe japonaise qui passe sa commande pour l'hiver 2016. C'est quoi la particularité des Japonais? Les Japonais pensent qu'il va vivre 2 siècles. Je pense qu'ils pensent ça, parce que tout, il a un temps infini pour le faire. Par exemple, si tu joues au golf au Japon, la partie elle va mettre 6-7 heures, quoi. Tout le monde est très calme, très lent. Or, la vie ne dure pas 2 siècles. C'est un peu plus court, quoi. Mais les Japonais, c'est quand même assez méticuleux. Ouais. Ça doit être très dur de s'installer au Japon quand on fait des vêtements. Non, c'est pas dur. Il faut juste comprendre le système, le fameux système du oui-non, quoi. Ils savent pas dire non. Enfin, ils disent un oui qui veut dire, c'est simple à comprendre, ce qui veut dire oui, je t'ai entendu, je suis poli et je reçois ton message, mais je suis complètement pas d'accord avec toi. C'est juste, tu mets 3 mois pour t'ajuster, pour prendre ça. Et ils sont pas durs en termes d'affaires et de business? C'est pas très dur, c'est pas dur de s'impliquer là-bas? Il y a un truc que j'apprécie, c'est moralement, ils ont ce truc où quand t'es blessé, quand ils savent qu'ils t'ont mis un coup, que t'es à terre, ils vont pas te terminer à terre. Donc ça, c'est un studio de musique où on fait de la musique. Enfin, en général, j'accueille des musiciens que j'appelle les résidents, parce qu'ils résident ici. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus ici. Il y a eu pas mal de gens, ouais. Il y a eu Joey Star à un moment. Il y avait Joey Star, ouais, pendant 1 an et demi. Ouais. Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que quand il y avait Didier, hein, parce que à un moment, j'avais un copain à New York qui m'a dit, je vais t'envoyer un copain. Et tu sais, j'ai pas calculé le nom, parce que c'est pas un nom que je connaissais, quoi. Qui va venir te voir. Et puis c'était Kanye West, mais je savais pas qui c'était. Donc le mec se pointe ici, et puis je voyais tous les gens, toutes les assistantes s'énerver. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis à un moment, je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'il voulait des conseils sur la mode. Mais le type me parle de sa mère qui venait juste de mourir, sa copine qui venait juste de le plaquer, tout ça. Puis il me dit, je voudrais des conseils dans la mode. Je lui dis oui, avec plaisir, c'était un ami d'amis, je vais te donner des conseils, mais tu fais quoi dans la vie? Et là, il baisse ses lunettes, il fait un hip-hop artiste. Puis là, il y a des gens qui sont rentrés, qui m'ont dit, Jean, t'es à côté de quelqu'un qui est assez majeur en ce moment, et voilà, il se trouve que je connaissais pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on est devenus copains et qu'on a bien travaillé ensemble. Création d'APC, c'est en quelle année? 87, enfin certainement 86 en fait, parce que la première collection c'était hiver 87, c'était que de l'homme. APC ça a tout de suite été très tailleur. Ouais. Savoir mon ambition c'était de faire des belles vestes pour hommes, parce que je trouvais que les présentateurs à la télé ils avaient un truc avec un bouton trop bas, les épaules qui tombaient trop et tout. Et je trouvais aussi que les vêtements pour hommes étaient trop faits dans des tissus trop fluides, trop italiens. Donc c'était assez dogmatique. Enfin, c'est assez beau. Hein. Quand je revois des pièces que j'ai dans un petit musée, c'est assez beau, ça me va. C'est là que j'ai tout appris d'ailleurs, parce que dans ce métier, quand tu fais de l'homme, il y a tellement de gens qui te disent « mais complètement raté, monsieur, recommencez ». Tu finis par être à peu près potable, mais en tout cas pour faire de la femme, après c'est tranquille. Ouais. Est-ce que là t'es habillé tout en APC ou pas? Chaussures, oui. Chaussettes, oui. Jean, oui. C'est une collaboration avec Suprême d'ailleurs. Ça c'est une chemise de ma première collection, je crois.
hiver 87, qui s'appelait pas APC, qui s'appelait du nom des saisons. Et non, ça c'est un pull d'une marque japonaise qui s'appelle 45 RPM. Qu'est-ce que ça veut dire APC? C'est une définition de la mode pour moi. Ça veut dire atelier de production et de création. C'est-à-dire, je pense que si on veut définir graphiquement la mode, si on prend un axe abscisse ou ordonné, l'un des deux, qui est l'industrie, l'autre qui est l'art, je crois que la mode, c'est une résultante de ces deux trucs. Si t'es trop vers l'art, t'es un prétentieux de mes deux, quoi. C'est pas la peine. Si t'es trop vers l'industrie, t'es un marchand du temple, grosso modo. Donc l'équilibre est incroyablement fragile, quoi. Contrairement à ce qu'on pense, la mode, c'est pas de la branlette. C'est vraiment pas de la branlette. C'est beaucoup de métiers différents à l'intérieur et il y a des très grands professionnels dans ce métier. Oui, on pense que c'est de la branlette parce que, oui, quand on interviewe les gens à la sortie d'un défilé, on dit comment vous avez aimé, machin. Ou alors quand on interviewe les designers, c'était quoi votre inspiration? Et type délire. Mais non, c'est de l'industrie aussi, quoi. Parce qu'on dit souvent que le monde de la mode est violent. Je crois que c'est ultra violent. Moi, je suis un peu en dehors parce que j'ai réussi à bâtir une indépendance financière. Effectivement, c'est violent. Parce que les gens sont très fragiles, donc comme ils sont fragiles, ils sont pas mal instables émotionnellement et défoncés ou quoi. Et les enjeux sont terribles, donc tout est très politique, donc strict. Il n'y a rien de sincère. Ouais. Et tout le monde se noie un peu dans un verre d'eau quand il y a une panique, non? Il y a un peu j'ai l'impression que les rapports de force sont très compliqués dans la Quel mode. type de panique Je sais pas, quand il y a quelque chose qui est pas prêt à temps, il faut toujours un souffre-douleur, une victime. Alors il y a cette mythologie dans la mode, les gens ils kiffent terriblement quand il faut ne pas dormir les nuits d'avant un défilé. Ouais. D'ailleurs c'est drôle avec Kanye, on avait fini de bosser sur la présentation du lendemain, je dis bah voilà, à la maison on dîne et on dort. Il me dit quoi? On reste pas toute la nuit? Je lui dis non, on a fini de bosser. Il voulait absolument qu'on se torture toute la nuit. Moi je considère la mode plus comme un art appliqué plutôt comme un art fondamental. Hein, donc, enfin, c'est pas pour minorer ce qu'on fait, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est quoi les pièces dont tu es le plus fier? Je sais pas dire. Je suis fier d'avoir réussi à construire un rêve, une utopie. Ça, j'en suis très fier. L'utopie dont tu parles, aujourd'hui, elle contribue quand même au rayonnement de la France. Quand on se balade dans le monde et qu'on voit une boutique APC, on a toujours un petit... Ouais, c'est gentil. Et moi, je me considère pas comme français. Moi, mon territoire, c'est la langue française, c'est les œuvres que j'ai pu lire en français, mais la France. Classe. Et pourquoi tu revendiques pas le fait d'être français? T'as une entreprise française. Mais personne n'en a rien à foutre. C'est pas vrai, qui règne dans le monde, tu crées de l'emploi, tu payes tes impôts en France. Ouais. Mais comment tu veux que je revendique? Que je fasse non, mais justement. Hello, I am French? Non, pas du tout. Mais pourquoi dire je ne suis pas français, classe la France? Parce que je suis trop déçu. Parce que le politiquement correct dirige la France et que je ne peux plus, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de liberté de pensée dans le pays de la liberté de pensée. Il n'y en a plus. On ne peut plus parler. C'est très beau. Donc là, il ne faut pas faire de gros plans parce que c'est base militaire secrète. Ouais. Donc là, on frôle l'espionnage industriel. Oui, on est en plein dedans. Dans ce tableau, en général, il y a tout ce qu'on va faire dans un an et demi. Considérant que la maladie contemporaine, c'est la décontextualisation et... Je vais dire 3 mots que je trouve jolis, mais je ne les ai pas inventés. Ça vient de l'attache de Philippe Roth. Le vertige de l'indignation hypocrite. J'adore ces 3 mots mis ensemble. Donc, où on s'indigne pour des causes dont on a oui, parce que c'est trop un kiff de s'indigner. Wow, c'est dégueulasse. Et puis on fait monter les sauces, donc tu peux plus vraiment... D'ailleurs, j'avais prévu un truc. Chaque fois que je sens que je veux dire un truc qu'il faut pas que je dise, dans ma tête, je dis Jean, attention, Monseigneur, il est pas l'or. Tu vois, je me fais ça. Et en fait, j'ai même pas besoin de l'agiter, le truc. Je sais qu'il est là, que quelqu'un va... Attention. Donc, non. Moi, à un moment, je te surnommais Jean Tweet tout. Oui.
Et non, parce que j'avais des illusions et de l'espoir dans ce truc où on pouvait vraiment avoir un point de vue, c'était un exercice difficile. Il y a un moment, tu t'aperçois que tous les copains font de la promo pour le prochain sac ou quoi que ce soit, et que tous les journalistes, eh ben, ils sont des journalistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avis, qu'ils sont surinformés sur tout, mais avoir un avis, non, jamais. T'as tweeté Death to Hipster. Ouais. D'ailleurs, c'était assez injuste parce que les hipsters, finalement, c'est la moitié de mes clients, quoi. Donc, franchement, je le regrette. Je trouve que la normalisation et la globalisation du cool, il n'y a pas, pas moins cool au monde. Bah ouais. Ils sont tous habillés pareil. Mais à la fin, tout ce qui peut éloigner les gens de la dépression et du suicide est bon à prendre. Hein. Donc, c'est pas grave à la fin. Je vais arrêter d'être sectaire. Mais c'est vrai que ça m'a... À un moment, je n'en pouvais plus, quoi. De tous ces mecs avec les mêmes tics. Je veux dire, les garçons ne prennent aucun risque avec la mode. Ouais. C'est terrible. Dès qu'il y a un truc où ils rentrent dedans, et je trouve que c'est aussi craignos d'être à fond hipster que d'être habillé comme un banquier, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est un uniforme. Ils savent pas prendre aucun challenge avec la mode, je trouve. Nomination de Moscovici approuvée. Je vais donc me présenter à la direction du MIT à Harvard. Ouais, le mec est une burne totale en économie. Qu'est-ce que j'ai vu comme burnerie totale? Ah oui, comment est-ce qu'il s'appelle, beau gosse là, qui est avec Philippe Petit? Montebourg, qui fait une conf à Princeton. Je veux dire, mais les étudiants ont dû trop rigoler à Princeton. Une conf. Thank you to the Princeton University, very fabulous university, that many French people, some are there here, have in their dreams. Une conf de macroéconomie. Le mec est pas capable de faire redémarrer une entreprise de soutien-gorge. On a paumé je crois 1 million d'euros grosso modo avec l'argent d'ici, l'argent de là, quoi. Le mec est pas capable de faire redémarrer une boîte. Il donne des conférences de macroéconomie dans une des facs les plus prestigieuses des États-Unis. C'est franchement le monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire, le mec est une totale burne. Il parle très bien, présente bien, il prend tout le monde un peu de haut. Vous fabriquez où? En général, les tissus viennent d'Angleterre et d'Italie ou d'un endroit en France où on continue à tisser des tissus nous-mêmes, enfin avec un façonnier. Et c'est fait en Europe de l'Est, en général en Europe de l'Est, principalement en Europe de l'Est, au Portugal beaucoup. Grosso modo, si on faisait par exemple des chemises en France, il faudrait les vendre 3 fois le prix auquel on les vend, donc on ne peut plus fabriquer en France. Voilà. Donc le Made in France, c'est une douce chimère? Non seulement ça, c'est une escroquerie monstrueuse. Quand Montebourg apparaît avec son truc rayé, là, il pose avec cette marinière. Cette marinière est fabriquée en Tunisie. Pas un journaliste l'a dit. Je veux dire, elle est tricotée en Bretagne. Le jersey est tricoté en Bretagne. Mais là, personne ne fera de démenti à ce que je viens de te dire, parce que c'est la pure vérité, c'était dans le journal du textile, que personne ne lit. Mais le truc a été monté en Tunisie. Voilà, c'est simple. On a tout dit. Par exemple, aujourd'hui, une fermeture d'usine crée moins d'indignation qu'un mauvais mot à la télé. Moi, c'est ça qui me choque en ce moment, c'est qu'on est quand même face à Là, parce qu'ils sont tous incompétents. À une crise économique incroyable et sans précédent. Alors, parlons de la crise économique. C'est vachement simple. Le chômage, en un quart d'heure, moi, je te le balaye. Comment? Bah, tu fais ce qui s'est appelé en Allemagne les mini-jobs. C'est-à-dire que les jeunes que tu formes, tu peux pas leur donner un salaire avec les charges et tout, parce que quand même, ils vont pas le rapporter, leur salaire. Mais tu leur donnes quand même une somme raisonnable, qui te plombe pas complètement tes comptes, une somme équitable, et comme ça, tu leur donnes une dignité, une fiche de paye, un truc. Alors que là, moi, je me sens coupable avec tous les stagiaires qu'on a. Mais légalement, tu peux pas les payer. Ou si tu les payes, tu mets ta boîte en faillite. On est dans une période comment maintenant, ici? Ici où? En France. France. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Did you hear what he was saying about the APC store and the
Yeah, we're trying to be simple and readable. I don't know. Thanks for the compliment, man. But I think it's totally genuine to do things like this, and avoiding people to make big mistake. I like the comparison with the leather jacket, man. That's, When you did your collection between all the pieces, yes, we were talking about these jackets with the fox. Yes. Yeah, he came with the idea. I think that was a very good symbol of our collaboration because he had the intuition of the fox, and our luxury stuff could be mixed up with the military stuff. So I think where he's good at was to bring that strong intuition, and where we were good at basically is to come up with the volume and the right fabric, and. Yeah, that was funny. That was strange a bit for us because it was a pricey piece. Even if people found it cheap, by the way, because in some other big houses that piece would have been 4,000 something. It was pretty reasonable, and that flew right away. I mean, much more faster than a T-shirt actually. So that was a good symbol of what we can achieve together. I'm sure we are a good duet for fashion. You should do it again. Yeah, we should. I always ask him. Yeah. Really? Yeah. We'll do it. I would just, okay, I'm gonna say it live in front of TV. I'm creating a new brand, so it takes time and energy, but we can start and work again on something, because I think it goes well, and I really like when he comes here because he feels home. Actually, he's very frustrated now during this interview because there's casting right now and fittings, and I'm sure he wants to be part of it. I like fittings. Yeah, he likes fittings, and he likes this whole energy. Yeah. First time I talked with Jean, we're talking about 3 or 4 hours about politics. Was it the same when you met? First of all, I didn't know you. There's a guy coming from a friend of mine, and I say hi to him, and we talk. He talks for 2 hours. I mean, you did a lot of talking. Yeah. I was very fascinated, and then I asked him what he was doing in life. And yes, that day he happened to be wearing a really expensive leopard leather jacket. Yes. I mean, not a leather jacket, but leopard jacket. Leopard skin jacket. Yes. Did you wear it after? I might have worn it a couple times. I don't know. It's like I don't wear it anymore. When we prepared the first rack of inspiration for him for first collaboration, we add in our collection a leopard print. And he did not like it that we proposed it to him because that was too obvious. Like I'm the hip hop guy, so you're proposing me leopard skin. I mean, it's in everyday life of fashion to have that kind of prints. Actually, there's a sentence in Italian. Quanto va mal il leopardo, which means when business is down, take some animal print on the market, and that goes better. Wow. Yeah. It's like to have a sexy woman for a magazine. Yeah. That's what they do in the winter in Men's Magazine. They put a sexy woman, and then the sales goes up. Kanye, what did you learn about the fashion with Jean, concretely? Oh, I learned so much about research, and he allowed me to go to his APC archives, and I learned about the process, making bold decision making, and the importance of that, like in design, schedules, timelines, and now I can make decisions way better. C'est quand il a fait cette chanson-là, NIP, il était... il y avait un moment où il a rajouté quelque chose et il se dit c'est trop cheesy, ça va trop vendre. Dash it crack, il n'était pas sûr. Dash it crack. Il n'était pas sûr de ça? Il disait oh là là, c'est trop bon. Dash it crack. Dash it crack. Dash it crack. Donc il a ce truc où il sait quand ça va exploser. Mais et là, moi, ce que j'ai adoré dans Jesus, c'est que je pense que c'est un album. Je sais pas, je l'écoute avec autant de respect qu'un Pink Floyd de 72 ou qu'un Thelonious Monk. Je sais que ça a cette valeur, quoi. Quand il fait le morceau NYP, ouais. Vous étiez dans le coin, à Paris? On se voyait pas mal. C'est dommage parce qu'il y avait des rimes qu'il n'a pas mis. Je me souviens... Brazilian models, a dozen bottles. Je me souviens de trucs comme ça qu'il disait, mais finalement,
C'est pas sorti. Oui, c'était au moment où on se voyait beaucoup. Est-ce qu'on sent dans quand on est dans une pièce avec Jay-Z, Kanye West qui sont en train de faire un album qui va marquer l'histoire? Non, pas moi. Enfin, j'ai senti qu'il y avait une énergie complètement folle, quoi. C'est vrai que Jay-Z est impressionnant, quoi. Enfin, il est vraiment impressionnant. Il est très calme, hein, mais il est impressionnant. J'ai eu très peur, d'ailleurs. Parce qu'à un moment, on était 12 dans le truc, il voulait commander un vin, un Saint-Julien, il demande à l'ingé son de commander, il dit tiens, commande ce vin, et l'ingénieur du son, il était perdu entre ses boutons et puis le truc, et je vais voir le wine list et je vois que c'était genre 1200 € la bouteille. Donc alors, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, je lui ai montré, je lui ai dit ça va pas être possible là. Et puis là, j'ai eu peur. Parce qu'il m'a envoyé un regard. Il dit, non mais tu te mêles exactement de quoi? Si j'ai envie de claquer là, 10 bouteilles comme ça, je le fais. Mais j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que tel deuxième vin de tel cru allait faire la blague tout aussi bien. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le truc du deuxième. Non mais c'était franchement bien. That's your crack.